Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Donc aujourd'hui je vais vous parler du programme Nutrition Santé, puisque en fait une personne de mon entourage est en train de lire en fait des petits feuillets comme ça avec des recommandations, tout ça. Donc il y avait aussi celui de l'eau, je crois, du sucre, tout ça. Donc ceux-là, pardon, je ne les ai pas pris, mais j'ai demandé à cette personne de me prêter en fait ces petits feuillets là pour que je les lise, donc celui sur la viande, poisson, œufs et celui sur les produits laitiers. Et en fait je les ai lus attentivement et ça m'a beaucoup choquée, parce que c'est vrai que le programme Nutrition Santé, j'entendais comme ça, voilà, vite fait dans les médias, qu'on parlait de ça en disant que oui c'était vraiment ce qu'il fallait faire et tout, mais je m'étais pas vraiment penchée là-dessus, mais je n'avais jamais vraiment lu finalement leurs recommandations. Donc là en fait on a pas mal de conseils, d'indications qui sont faites. Donc pourquoi déjà manger des produits donc de la chair animale ou des œufs, certaines objections qu'on peut avoir, donc par exemple la viande et le poisson c'est trop cher, donc là en fait ils conseillent des choses pour ceux qui pensent que c'est trop cher, donc par exemple de les consommer en surgelé ou en conserve, etc., de prendre du jambon blanc par exemple pour la viande qui est moins cher, voilà. Pour ceux qui ne savent pas cuisiner par exemple, ils disent qu'il faut faire si on est végétarien, donc là ils disent que voilà on peut faire des ça me fait rire, des associations, céréales, légumineuses, tout ça. Ça c'est complètement faux, hein. Enfin, vous pouvez en faire si vous voulez, mais c'est pas du tout ça qui va faire que vous allez avoir plus de protéines ou quoi. Enfin, dans tous les cas le corps fait ses propres associations, donc pas besoin de manger forcément céréales et légumineuses dans un même plat. Enfin c'est pas vrai du tout. D'ailleurs moi quand je mange les deux en même temps, mais je suis malade quoi, je veux dire pas du tout, ça ne va pas du tout ensemble selon moi. Enfin bref, donc voilà, donc ils conseillent ça pour les végétariens. Et pour les végétaliens, donc là ils disent attention, si vous choisissez de supprimer tout aliment d'origine animale, sachez que vous risquez de souffrir de carences en certains nutriments essentiels. Ce type d'alimentation fait courir à long terme des risques pour la santé. Il est à proscrire chez les enfants. Pour moi c'est complètement faux. Mais alors complètement faux. C'est un mensonge quoi, c'est incroyable. Enfin, je sais pas. Au lieu de simplement dire veillez à manger équilibré, à trouver, je sais pas, ça ils peuvent le dire, des aliments riches en protéines comme le soja, machin, j'aurais préféré qu'ils notent ça, mais j'aurais largement, ça m'aurait pas choqué finalement en fait. Enfin le reste de la plaquette ne m'aurait pas choqué, voilà, mais ça, c'est juste cette phrase là en fait qui m'a énormément choquée. Je suis outrée parce que bon, effectivement on peut être végétalien et carencé, je vais pas vous mentir, ça a été mon cas, voilà, mais comment dire que cette alimentation là en particulier qui provoque des carences, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout dépend du terrain qu'on a, tout dépend comment on mange. Si on est végétalien et qu'on mange que des pâtes, que du riz, que des frites, voilà, ça bien sûr on va être carencé, c'est normal. Et voilà, donc je voulais juste vous parler donc déjà de ça, ce que j'ai trouvé aberrant. Et ensuite donc 3 produits laitiers par jour, vive la variété. Si on n'aime pas le lait et les produits laitiers, ou si on ne digère pas le lait, eh ben, il y a des solutions apparemment, puisque c'est tellement obligatoire d'en consommer, hein, on est d'accord. Alors qu'est-ce qui est écrit? Essayez plutôt les yaourts ou le lait sans lactose. Vous pouvez alterner avec les fromages ou avec des préparations comme le riz ou la semoule au lait, facile à préparer soi-même et à digérer. Voilà, vous ne digérez pas le lait, mangez-en quand même. Voilà, en gros. C'est aberrant, mais c'est... Je me suis dit... Je sais pas, c'est évident que c'est la propagande, que c'est n'importe quoi, enfin je sais pas. Je veux pas être trop dure parce que je sais que peut-être qu'il y a des gens qui suivent ce programme là et qui sont en très bonne santé, hein. Je suis pas en train de dire que forcément c'est le truc qui va vous détruire, hein, même si bien sûr les produits laitiers et les produits animaux en général sont quand même mauvais pour la santé, enfin d'après certaines études bien entendu. Mais bon bref, je suis pas trop du genre à mettre en avant les études. Pour moi il n'y a pas besoin, enfin si c'est important, mais je veux dire moi j'ai pas besoin finalement de lire des études pour savoir ce qui est bon pour moi, parce que de toute façon voilà, si je digère pas le lait, j'en prends pas, etc. Enfin c'est tout à fait logique. Et bon, ça aurait été beaucoup plus honnête de dire voilà, consommer des produits laitiers, voilà, ok, mais si vous les digérez pas, sachez qu'il y a des alternatives. Bon je sais, je crois un peu au Père Noël, mais bon, ça aurait été honnête au moins, qui veuillent faire la promotion des produits laitiers, ok, soit c'est leur choix, je vais pas remettre ça en question, c'est pas normal, mais bon, je veux dire, bon voilà, ils veulent le faire, ils le font, c'est tout. Mais au moins être honnête quoi, on digère pas le lait, il y a des alternatives, point. Si on n'aime pas le lait, on n'aime pas, voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est pas une obligation, c'est
Je sais pas, je sais qu'il y a des personnes, peut-être même des personnes qui me regardent, hein, qui sont encore convaincues qu'ils vont être en carence de calcium s'ils ne consomment pas de produits laitiers, ou qu'ils vont être en carence de protéines s'ils ne consomment pas de viande, de poisson, tout ça. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, écrit c'est essentiel 1 à 2 fois par jour. Viande, poisson, c'est essentiel. Non, regardez, je suis encore vivante, c'est bizarre comment je fais. C'est voilà, c'est tellement dommage. C'est dommage d'être convaincu d'un truc qu'on a juste lu comme ça dans un feuillet. Il n'a aucune valeur ce feuillet, enfin je sais pas. On peut pas juste prendre un truc, une pub et puis se dire ah bah c'est la vérité vraie, enfin je pense qu'il en faut plus que ça. Alors bien sûr à la télé on en parle aussi, voilà il y a pas mal de supports, de médias où on peut toujours avoir ces mêmes recommandations là qui reviennent, mais c'est pas suffisant, on peut pas être convaincu juste comme ça, enfin, et l'expérience dans tout ça. Et voilà, il y a des gens qui n'aiment pas la viande, qui vont en manger parce que le programme Nutrition Santé a dit d'en manger. C'est aberrant, il faut se poser des questions. C'est pourquoi j'aime pas la viande, pourquoi je digère pas le lait, qu'est-ce que je peux faire d'autre, se documenter par soi-même. Et finalement, les infos sur internet, en tout cas, elles sont très faciles à trouver, mais très faciles à trouver. Alors peut-être qu'on va me dire oui, mais les infos qu'on trouve sur le net, pourquoi elles seraient plus vraies que celles-ci? Bah simplement, moi je dirais au moins quand on expérimente le truc, on se rend compte tout de suite que c'est vrai. Après, moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis devenue végé, j'étais pas du tout convaincue par le programme Nutrition Santé, ni convaincue par les bénéfices absolus du régime végétalien. J'étais convaincue ni par l'un ni par l'autre. Je me suis dit, je vais essayer. Voilà, je sais pas parce qu'un tel dit qu'il mange de la viande 2 fois par jour et qu'il est très fort et en bonne santé que je vais le croire, ni le végétalien qui va dire bah oui, moi je mange plus de produits animaux et je suis en excellente santé. J'entends, j'écoute les témoignages, c'est bien, mais je me suis surtout dit, en fait, il n'y a plus qu'à essayer. Voilà, pendant 1 semaine, 2 semaines, je vais essayer, on verra bien. Et voilà, c'est tout, j'ai fait ma propre expérience. Et les effets ont été tellement, mais évidents, vraiment... Enfin, je veux dire, c'était pas seulement moi qui ressentais, c'est tout le monde avait vu la différence. Et ça m'a tellement changé que bah voilà, j'étais convaincue. Après il y a des personnes, c'est un cas particulier, ceux qui ont vraiment un très bon terrain, qui sont en très bonne santé et qui deviennent végétariens et qui me disent bah moi j'ai vu aucun changement. Bon déjà ça m'étonnerait parce que je pense que ce sont des personnes qui vont pas forcément tout observer, tout noter comme moi, parce que moi je note tout et j'observe tout, mais je veux dire c'est pas forcément des gens qui vont faire attention spécialement aux sensations qu'ils ont, etc. Mais je peux croire effectivement qu'il y a des gens qui n'aient pas de grands changements au niveau santé dans leur vie après devenus végétaliens ou végétariens. Mais dans tous les cas, ils se rendent bien compte quand même que déjà de une, ils sont pas morts, premièrement, et en plus qu'ils se régalent et qu'ils ne sont pas forcément carencés et qu'ils se sentent bien. Au moins ça, c'est une bonne preuve que manger des produits animaux n'est pas essentiel et manger 3 produits par jour n'est pas essentiel. Enfin, rien que ça, voilà, c'est, je sais pas. Donc bah, c'est tout, je trouve ça aberrant qu'on puisse diffuser ça partout et comme, je sais pas, que ce soit proclamé comme une vérité vraie. C'est fondé sur quoi? Je sais même pas, c'est complètement illogique. Complètement illogique. Et carrément aller inciter des gens à aller consommer des produits animaux de limite, enfin pas de mauvaise qualité, mais je veux dire, voilà, conserve, etc. Enfin, juste parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est un peu ridicule, voilà. J'ai pas d'argent pour m'acheter de la viande, et ben eux ils disent qu'il faut que je l'achète en conserve ou que j'achète du jambon blanc bourré de je sais pas quoi. Enfin, c'est ridicule quand même, on est d'accord? Enfin, autant pas en manger, je dirais, limite. Enfin, je veux dire, on n'a pas d'argent pour s'acheter de la viande de bonne qualité, par exemple, bah, on n'en mange pas. Enfin pour moi c'est logique, voilà. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire pour certains, je sais qu'il y en a qui sont accros, mais sachez que voilà, il vous suffit de diminuer au fur et à mesure et c'est tout. Faut pas forcément arrêter du jour au lendemain comme moi j'ai pu le faire, c'est pas forcément la solution, parce que c'est pour après finalement laisser tomber, craquer et trouver que le régime végétarien c'est un truc extrême qui fait souffrir. Voilà, je préfère encore voir quelqu'un qui va arrêter sur 3-4 ans, que quelqu'un qui me dit bah j'ai arrêté du jour au lendemain, que ça m'a trop manqué, je faisais des cauchemars, j'étais trop mal. Voilà, je préfère encore voir quelqu'un qui prend son temps et qui s'écoute, voilà. C'est triste à dire, mais en fait, je suis pas pour que les gens, dès qu'ils ont le déclic finalement depuis manger de viande, pour qu'ils arrêtent tout de suite. Parce que je vois finalement pas mal de gens échouer, pas mal de gens revenir en arrière entre guillemets, et c'est pas forcément quelque chose de très négatif, hein. C'est voilà, c'est comme ça qu'on apprend, c'est tout, c'est la vie, ça fait partie de leur cheminement. Mais des gens qui vont me dire je suis allée trop vite, j'ai été trop à fond dans le truc végétalisme à 100%, etc. Et des années plus tard, qui ont reconsommé des sous-produits animaux par exemple, je trouve ça tellement... Ça me fait plus mal au cœur de voir ça que quelqu'un qui me dit mais écoute ce que tu dis c'est intéressant, c'est bien, mais moi par contre
Je me vois pas ne plus du tout manger de viande. Voilà, je me vois bien réduire, mais pas ne plus du tout en manger. Bah, moi, je trouve ça beaucoup plus sain, quelqu'un qui va faire comme ça, diminuer, plutôt que se dire non, non, mon corps en a envie, mais finalement, ma tête, comment dire, me dit non, donc je vais arrêter. Boum. Et qui sont vraiment tellement convaincus que qui vont pas s'autoriser une exception de temps en temps. Je trouve ça dommage. Pourtant, je suis convaincue, hein, pour des raisons de santé et éthiques, écologiques, tout ce qu'on veut, c'est excellent de ne pas manger de produits animaux. J'en suis convaincue, mais voilà. Je sais pas comment vous expliquer, je me suis un peu perdue dans mon discours. N'écoutez pas tout ce qu'on voit à la télé, n'écoutez pas tout ce qu'on voit sur le net, même des gens qui parlent de végétalisme, tout ça, n'écoutez pas, enfin ne buvez pas les paroles des gens, faites votre expérience tout simplement, et voilà. On est tous différents, bien sûr pour moi l'alimentation végétarienne c'est comme la meilleure dans le sens où ben, c'est prouvé que les produits animaux et sous-produits animaux provoquent des maladies, tout ça, donc pour moi c'est quand même la meilleure alimentation. Mais il y a pas mal de variantes dans cette alimentation-là, on mange pas tous pareil, et on n'a pas tous le même chemin, le même déclic au même moment, et c'est comme ça il faut le respecter, et l'essentiel c'est que tout le monde se documente, tout le monde prenne conscience, effectivement, qu'il faut manger moins de produits animaux, tout simplement. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien, bye bye.